Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de repentance. Oui, le mot repentance. Souvent un mot bien mal perçu, mal compris, détourné de son premier sens et jamais interprété dans son contexte. C'est dans la Bible que l'on trouve le mot repentance dans sa véritable signification sur le plan spirituel, puisque ce mot nous parle de changement radical de mentalité après avoir été confronté à l'action profonde du Saint-Esprit. En effet, il ne s'agit pas d'une œuvre humaine, d'une opération humaine, d'une démarche humaine, le repentir, mais c'est vraiment une prise de conscience face à la sainteté de Dieu et face à la révélation de Dieu au travers de sa parole qui met le doigt sur nos péchés. Et nous avons dans le psaume 51 un prophète qui s'appelle Nathan, qui se rend chez le roi David pour le reprendre parce que David vit dans une situation d'adultère. Et le psaume 51 retrace ce qui se passe dans le cœur du roi David, les sentiments qui l'animent et cette contrition, cet esprit de repentance qui le saisit. Psaume 51, verset 3, « Ô Dieu », voilà ce que dit David, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Il sait que Dieu est bon et il demande la grâce de Dieu. « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Il se sent souillé, il se sent sale. « Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » Il y a cet aveu, cette prise de conscience. « Et mon péché est constamment devant moi. » Il est comme habité par la faute qu'il a commise et elle est là sous ses yeux, dans son âme, dans sa conscience. Et sa conscience, derrière son pupitre, ne cesse de l'accuser parce qu'il sait, David, qu'un tel péché, Dieu le condamne. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Ça, c'est vraiment une bonne prière. Que la sagesse de Dieu, et elle vient par le moyen de la parole de Dieu, que cette sagesse pénètre au-dedans de nous. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Nous savons que cette plante détenait un pouvoir de purification, elle pouvait assainir, et nous avons là une image spirituelle. Il demande que Dieu vienne comme avec de l'hysope purifier son âme. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Et puis, nous avons là la perspective de foi qui anime le cœur de David, l'espérance d'une véritable restauration. Il dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Et regardez, le verset 12 est extraordinaire. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Nous avons là la vraie signification de la repentance. Dans un désir de communion avec Dieu, de réconciliation avec Dieu, il y a cette prière, « Dieu crée en moi un cœur pur » parce que j'ai en moi cette volonté, cette aspiration de ne plus recommencer un tel péché. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Allez, je vous propose de marquer une pause tout de suite avec Paul Olivier qui chante l'histoire de cette femme qui s'appelle Lola. Et on se retrouve dans quelques instants. Lola, épuisée de la vie, Lola. Lola assise au bord du puits, attend que la journée s'épuise, pour trouver encore aujourd'hui un peu de l'au-delà. Lola pense à tous ses amants qui l'ont aimée passionnément, en marquant son corps, son cœur et son sang. Et c'est cela présent, Lola, pour puiser de l'au-delà. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, Lola, te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'eau de la Lola, Lola. Lola, une seule parole
vie pour changer le cours de ta vie. Son regard a croisé ton regard, il y a vu toute ta vie. Lola, tu pars, le cœur ravi, car tu as rencontré celui qui peut encore aujourd'hui donner de l'eau de vie. Lola, ou puiser de l'eau de là. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'eau de là. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'eau de là. Lola, Lola, oh dorénavant, viens puiser de l'eau de là. Je te donnerai de l'eau, donnerai de là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai de là. Si là doré déjà tu bois de l'eau de là. Je te donnerai de l'eau, donnerai de là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, je te donnerai de l'eau, donnerai de là. Si là doré déjà tu bois de l'eau de là. Je te donnerai de l'eau. Je te donnerai de l'eau. Nous disons donc repentance. Repentance, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un mot tellement important, mal perçu, souvent sorti de son contexte. C'est le premier mot de la prédication de Jésus et le premier mot de la prédication des apôtres. Jésus prêchait la repentance. Il disait « Repentez-vous, changez votre mentalité. Votre mentalité doit radicalement changer. Ça ne peut plus continuer de cette manière avec la puissance du péché. » Et vous remarquerez que la Bible dit, et souvent dans le message de Jésus ou des apôtres, l'expression publique de la prédication, c'est « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », et non pas l'inverse. La repentance précède cette foi. Pour bien croire en Dieu, pour bien croire à la bonne nouvelle, il faut vraiment considérer, intégrer le fait que notre mentalité doit radicalement changer. Nous devons aspirer à ce cœur pur, au renouvellement de nos pensées. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La repentance n'est certainement pas les regrets ou le remords. La personne qui pleure sur les torts qu'elle a pu commettre, sur les erreurs qu'elle a pu faire, elle pleure sur elle-même. Bien des gens ont des regrets, bien des gens ont des remords, mais ils ne sont pas repentants pour autant, non. Ils regrettent simplement d'avoir commis telle ou telle chose, mais ils ne regrettent pas ces erreurs et ces fautes dans une perspective d'avoir offensé Dieu. Ils ne sont pas dans cette perspective-là. Je pense à Judas, qui lui prend conscience tout à coup que pour quelques pièces d'argent, il a livré le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il est allé se pendre. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli de regrets, rempli de remords. Mais il n'était pas repentant, parce que s'il avait été repentant, il aurait cru non seulement que Dieu pouvait pardonner ses péchés, mais aussi le relever. C'est cela la vraie repentance. Celui qui se repent croit que sa vie peut changer, et il a dans son cœur le désir de changer de vie. Ce n'est pas non plus la pénitence. Vous savez, le fait de s'infliger des privations ou des sévices corporels, ou alors de se meurtrir le corps pour essayer d'attirer dans une certaine mesure la faveur de Dieu sur soi. Non, ce n'est pas cela la repentance. Ce n'est pas non plus l'auto-condamnation. Vous savez, ceux qui se frappent la poitrine en criant « c'est ma faute, c'est ma très grande faute », cette auto-condamnation, ces remords, mais aussi cette lamentation sur soi-même, je me lamente sur moi-même. Non, il se condamne au lieu de condamner le péché. La repentance n'est pas la condamnation de soi, c'est la condamnation du péché qui nous détruit,
qui est néfaste pour soi-même, qui est toxique en nous-mêmes. Il nous faut être libérés de la puissance du péché, les abandonner. Ce qu'elle est, c'est une profonde conviction de péché. On l'a vu avec David dans le psaume 51, c'est un esprit contrit, c'est-à-dire la prise de conscience d'avoir offensé la sainteté de Dieu, d'avoir transgressé la parole de Dieu, la prise de conscience d'être hors de la nature sainte de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'a jamais entendu la parole de Dieu, bien entendu, c'est difficile pour lui de réaliser qu'il transgresse la parole de Dieu s'il ne connaît ni Dieu ni sa parole. Mais lorsqu'on est saisi par un esprit de repentance, c'est parce que Dieu nous rencontre, il parle à notre esprit et il nous fait prendre conscience qu'il est saint, que nous sommes pécheurs. C'est donc une ferme résolution de couper avec le péché, comme David l'a fait. Je vous propose de le faire maintenant. Repentez-vous, tout simplement. Là où vous êtes, demandez pardon pour vos fautes, pour vos erreurs, pour vos péchés. Dites à Dieu maintenant dans votre âme, dans votre cœur, que vous voulez couper avec ce qui l'attriste, ce qui transgresse sa parole, ce qui est à l'opposition de sa parole, et dites à Dieu que vous voulez vous repentir en décidant dorénavant d'aligner vos pensées, de mettre votre cœur en phase avec sa parole, de placer votre vie sur cette trajectoire de l'obéissance à Dieu au moyen de sa parole. Amen. Amen, ça veut dire que la volonté de Dieu soit faite, ça veut dire je suis d'accord avec ce que Dieu dit. Alors que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à me retrouver dans une prochaine émission. Nous pourrons explorer d'autres richesses du trésor de la parole de Dieu. À très bientôt. Lola, épuisée de la vie, Lola. Lola assise au bord du puits, attend que la journée s'épuise. Retrouver encore aujourd'hui un peu de l'au-delà. Lola pense à tous ses amants qui l'ont aimé passionnément, en marquant son corps, son cœur et son sang, et c'est cela présent. Lola, pour puiser de l'au-delà. Je te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là dorénavant tu me confies ta vie, Lola, te donnerai de l'eau, donnerai le là. Si là doré déjà tu bois de l'eau de la Lola, Lola. Lola, une seule parole a suffi pour changer le cours de ta vie. Son regard a croisé ton regard, il y a vu toute ta vie. Lola, tu pars, le cœur ravi, car tu as rencontré celui qui peut encore aujourd'hui donner de l'eau de vie. Lola, ou puiser de l'au-delà. Je te donnerai